Shepelinoska inda pradazonte. Lekoto bradikandoshko pradele makindele baradabaya. Alléluia. Que Dieu soit magnifié, que Dieu soit célébré, que Dieu soit béni. Si tu regardes ceci maintenant, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu est sur le point de faire pour toi. Tu es victime d'une oppression ou tu as assez été victime d'une oppression. Ça dure déjà depuis un moment. Les choses continuent malgré tous les traitements, malgré toutes les procédures que tu peux vouloir employer pour que les choses s'améliorent. Les mêmes douleurs et les mêmes oppressions, les mêmes problèmes ne font que continuer et ne font que perdurer. L'Éternel m'envoie par ce canal faire une prière pour toi. Alors que ton cœur sera ouvert, je te vois recevoir ta délivrance. Je te vois recevoir ta guérison. Je te vois recevoir ta visitation. Et les Kuka Amazeta. Ma Bible me dit, dans Matthieu 15, le verset 13, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée, elle sera déracinée. Tu te lèves le matin et il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose qui fait en sorte que tu te retrouves dans cette condition. C'est une plante que le Père Céleste n'a pas plantée. Pour reconnaître que ce n'est pas Dieu qui l'a plantée, c'est qu'à cause de cette semence-là, à cause de cette chose-là, tu vas te retrouver en train de faire des dépenses. Tu vas te retrouver en train de ne pas atteindre tes objectifs. Tu vas te retrouver en train d'être distrait et voire même d'être égaré et parfois d'aller là où il ne faut pas aller. Tu vas te retrouver en train de fouiller et de faire des recherches, des choses qui vont t'égarer totalement et te perdre totalement. Ce sont des semences qui sont sataniques. Écoute-moi bien. Ma Bible me dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée, elle sera déracinée. Alors au nom puissant de Jésus, je viens décréter et déclarer pour toi, cette chose que Dieu n'a pas plantée, je commande qu'elle soit déracinée maintenant. Makotériaba, la parole que je sors est esprit et vie. Elle porte en elle l'Esprit de Dieu, accompagné des exécuteurs pour accomplir ce que je dis. Je répète encore, tout ce qui est en toi, que Dieu n'a pas planté, je commande que cela soit déraciné. Tout ce qui est sur toi, que Dieu n'a pas planté, je commande que cela soit déraciné. Tout ce qui est en train d'accomplir, même dans ton être, des choses ignobles, des choses terribles et dangereuses. Ça te ronge de l'intérieur. Les gens te voient beau, les gens te voient belle, les gens te célèbrent, mais toi tu sais qu'à l'intérieur de toi ça ne va pas. Et ça continue de te ronger. Je commande, je décrète et je déclare cette chose-là, qu'elle soit déracinée au nom puissant de Jésus. Il a mis des exécuteurs pour accomplir ce que je dis et je vois l'Éternel Peruskata te conduit dans un niveau où tu n'as pas été auparavant, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Il y a des choses que tu vis successivement, des choses que tu vis qui ne font que s'enchaîner. Ma Bible me dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Écoute-moi bien, les œuvres du diable, c'est voler, c'est détruire et c'est tuer. Il faut voler tout ce qui peut contribuer à ta vie, à ta joie, à ta paix. Ça, c'est un des objectifs premiers que l'ennemi a contre toi. Il faut détruire tout ce qui peut faire en sorte que ton avenir soit glorieux, soit manifeste et que tu reflètes les standards du royaume des cieux. Ça, c'est l'ennemi qui est derrière. Et chaque fois que tu t'apprêtes à faire quelque chose ou sur le point d'arriver quelque chose de bon, de grand et de merveilleux, soit c'est la mort qui paraît, soit c'est un décès, soit c'est quelque chose qui fait en sorte que ça ne puisse pas se réaliser. Ça, c'est l'ennemi qui vient pour tuer ton avenir. Ma Bible me dit dans Jérémie 29, le verset 11, je connais les desseins que j'ai formés pour vous. Ce sont des desseins de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance. Alors je te dis maintenant au nom puissant de Jésus, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. À moins qu'elles soient détruites, elles vont perdurer, elles vont continuer. Et ma Bible me dit, dans le livre de Jérémie, ma parole n'est-elle pas comme un feu, n'est-elle pas comme un marteau qui fait
fait éclater le roc. Oh, j'aime ça. Et dans Ephésiens 6, ma Bible me dit encore que Luz Kabradak, prenez par-dessus tout l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Moka, j'aime quand il dit le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Écoute-moi bien. À moins que tu emploies une arme spirituelle face à une attaque spirituelle, l'attaque spirituelle risque de perdurer. Mais maintenant, je viens maintenant au nom de Jésus. Non pas à mon nom. Non pas au nom d'une chaîne. Non pas au nom d'un réseau. Je viens au nom de Jésus-Christ. Ma Bible me dit dans Philippiens 2 à partir du verset 9. Il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur devant ta situation. Seigneur devant ce qui t'oppresse. Seigneur devant ce diable qui t'a torturé. Seigneur devant cette malédiction. Seigneur devant cette chose mauvaise. Seigneur devant ces œuvres ténébreuses. Alors je viens contre cela au nom de Jésus. David est venu contre Goliath au nom de l'Éternel. Il a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Et Goliath était le premier à perdre sa tête. Et il était le seul même à perdre sa tête dans ce combat. Alors je viens contre ce qui te dérange au nom de Jésus. Je commande maintenant que cette chose-là qui te dérange soit détruite maintenant. Qu'elle tombe maintenant. Qu'elle soit anéantie maintenant. Qu'elle soit frappée maintenant. Qu'elle soit écrasée maintenant. Qu'elle soit détruite maintenant. Dans le puissant nom de Jésus. Makinta koroba mamashkete lebre delikata. Ezunketepra. 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 Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Et il me dit, oh mon Dieu est un feu dévorant. Deutéronome 4, le verset 24. Il est un feu dévorant. Alors je dis maintenant, par la parole dimension feu dévorant, je commande au nom suprême de Jésus que cette chose qui a été écrasée, qui a été détruite, soit consumée définitivement. Massa prando koto prada la kata. E jinklo kopozim prede le mazun telebradi akante. E gunen kapila kantos koprende kimarante. Et mukatalabra. Et pour toi qui es en train de subir quelque chose dans ton corps physique et même dans ton âme, tu es en train de subir quelque chose, des choses ignobles, des choses qui sont en train de te ronger et de te détruire. Ma Bible me dit, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, un feu qui te dévore, un feu qui te dévore. Alors au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare, cet esprit de tourmente, cet esprit d'infirmité, cet esprit qui faisait en sorte que tu subis ces choses, il n'a plus de place en toi. Que le feu dévorant soit allumé en toi. Et ainsi, parce que tu es le temple de Dieu, le temple reconnaîtra son feu. Mais tout ce qui n'est pas de Dieu, maintenant en toi, je vois cela être consumé. 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 Du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Tout ce que Dieu n'a pas planté, je vois cela être consumé au nom puissant de Jésus. Et tout Kekumamaskete, ces entités qui se déplaçait dans ton corps. Ça marchait, ça se déplaçait, ça faisait des mouvements, ça se déplaçait. C'est qu'on a inamenté, esprit impur. Tu n'as pas de place, que tu sois un serpent. Il y a des personnes où ce sont des araignées qu'on a mis en elles. Liko cabronos katalabra. No koto, d'autres c'est un serpent. Lukata, que ce soit un kafa, un serpent, peu importe ce que c'est, qui a été planté là, semence de la sorcellerie, pour faire en sorte que ta santé soit pourrie. Mekuka, Jamarante, je commande maintenant au nom puissant de Jésus, cette chose meurt. Kabus katalabra dakata, qu'elle soit écrasée maintenant dans le puissant nom de Jésus. Ça arrête de se déplacer en toi. Cette chose qui se déplaçait dans ton cerveau et qui te poussait à avoir des crises. Cette chose qui se déplaçait dans ton corps et qui te poussait à avoir des tremblements. Un homme est venu me voir il y a quelques semaines. Il me dit, il y a des choses qui se déplacent. Et pendant qu'il me parlait, son corps était en train de vibrer comme s'il était sous des charges électriques. Makaya! Et quand tu le touches, tu ressens cette chose se déplacer. C'est Satan qui est venu faire ça. Alors au nom puissant de Jésus, tu es victime de ce genre de choses. Je commande maintenant que cette chose-là soit détruite. Je prends l'épée de l'esprit. Lukabante. Je prends l'épée de l'esprit. Je la baisse au nom de Jésus-Christ. Cette chose qui se déplaçait. Je prends maintenant le marteau de la parole. Je l'écrase au nom puissant de Jésus. Le feu dévorant la consume. Et pour Kandala Mama, c'était. Papa, je te dis merci. Il y a des personnes Korobosh qui étaient les bras dans la kataï, qui ont été victimes d'un ensemble de choses qui est en train d'affecter
leur santé mentale, leur santé mentale. Makarabradabashata. Semoto keremantiata. Écoute-moi. Tu ressens le stress, tu ressens la pression, voire la dépression. Tu ressens le manque de paix. Tu es toujours en train d'aller de traitement en traitement. Écoute-moi. Écoute bien ceci, s'il te plaît. Aucune technologie humaine ne peut vaincre la plus petite technologie spirituelle. Aucune. Donc par conséquent, aucune plante, aucun traitement humain ne peut t'aider. Tu es passé par des conseils, tu es passé par un ensemble de choses. Et jusque-là, tu observes que ça n'a pas changé. Tu es déjà comme un légume. Et tu es en train d'être inutile. Écoute-moi, c'est une oppression et c'est une affliction de l'ennemi. Je viens maintenant, au nom puissant de Jésus, par l'autorisation que Jésus me donne, contre ce démon. Et je commande qu'il te quitte. Je commande qu'il te quitte. Je commande qu'il te quitte. Au nom de Jésus. Qu'il dégage dans les lieux arides et qu'il ne revienne plus. La porte qui était ouverte, je la ferme par le sang de Jésus. C'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Et maintenant, les opportunités qui t'étaient fermées, je les ouvre. Au nom de Jésus-Christ. Je te vois restaurer. Je te vois restaurer. J'ai dit, je te vois totalement restauré. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de joie te saisisse. Que l'esprit d'amour remplisse ton cœur. Que l'esprit de pardon remplisse ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette amertume, cette rancœur qui rongeait tes émotions. Mokabra, démon kotiaka, démon, écoute bien, sors. Libère sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Sois libéré au nom de Jésus. Peu importe le péché que tu as commis, je viens maintenant par le sang de Jésus. La puissance rédemptrice dans le sang de Jésus. Dans Ephésiens 1:7, ma Bible me dit, nous avons en lui la rédemption par son sang et la rémission de nos péchés. Alors au nom de Jésus, que cette chose que tu avais commise, qui a ouvert ses portes, je commande maintenant, Mabro sembre de Villananta, que cette chose s'arrête. Je plaide le sang de Jésus et je te rachète par le sang de Jésus. Je te lave l'esprit, l'âme et le corps. Et par la puissance du sang de Jésus, le péché et ses conséquences ne trouvent plus de place en toi. Comme tu te répands du fond de ton âme et tu regrettes d'avoir fait cela, toute semence, comme une puce, qui activait des barres d'attraction de ce que tu vivais, cette semence meurt. Tu es le temple de l'Esprit de Dieu, non le temple de la maladie. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te bénisse. Merci Jésus-Christ. Merci Père éternel. Tu n'as pas encore fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Ou tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu es retourné dans le monde. Écoute bien. Il n'y a pas de place pour toi dans le monde. Pourquoi? Le monde va passer, mais le royaume des cieux ne passera pas. Il n'y a pas de place pour toi dans le péché, dans une vie impure, impudique, immorale, qui ne glorifie pas Dieu. Il y a des choses pour lesquelles on a longtemps prié pour toi, mais tu continues de subir ces choses parce qu'il y a des portes qui demeurent ouvertes et des connexions qui demeurent établies. Il faille que ces connexions soient brisées, soient stoppées, soient détruites. Et il faille que la plus grande connexion, seule avec Jésus-Christ, seule avec Dieu, soit établie. Alors je viens maintenant, au nom de Jésus, te dire, abandonne-toi à lui. Il est mort pour toi et il est ressuscité d'entre les morts pour que tu aies la vie. Également, pour que j'ai la vie, pour que nous ayons tous la vie et que nous l'ayons dans l'abondance. Il est venu pour que ces brebis aient la vie et non la mort. Pour que ces brebis aient la vie et non la maladie. Pour que ces brebis aient la bénédiction et non la malédiction.
pour que ces brebis soient libres et qu'elles ne soient plus captives ni prisonnières de quiconque. Alors je te dis, fais confiance à Jésus, tu ne vas pas le regretter. Maintenant, assez parlé. Est-ce que tu es prêt à l'accepter maintenant? Répète avec moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je confesse que j'ai péché. Maintenant, je te donne 10 secondes, commence à confesser ces péchés. Dis ce que tu as fait. Merci. Maintenant, répète ceci. Seigneur Jésus, je renonce à ces péchés. Merci parce que tu me délivres du pouvoir de ces péchés. Efface mon nom du livre des morts. Écris mon nom dans ton livre de vie, Jésus. Car toi, tu me donnes la vie. Je crois et je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mort et tu as été ressuscité le 3e jour pour que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance. Viens me remplir de ton esprit et débarrasse-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Que je sois désormais ton ambassade, ton temple, ta maison, ton édifice. Et que je sois ton vase, l'instrument que tu vas utiliser pour te glorifier. Merci parce que tu m'as accepté et tu m'as pardonné. Merci de m'avoir délivré et restauré. Merci de cette visitation. Je bénis ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Félicitations, tu es maintenant enfant de Dieu. Il y a de la joie au ciel pour un seul qui se répand de sa mauvaise voie. Luc 15, le verset 7, en suivant. Alors, va et ne pêche plus. Je t'invite à rejoindre une assemblée chrétienne. Alléluia. Je t'invite à rejoindre une assemblée chrétienne et à marcher dans une nouveauté de vie avec Christ. Abonne-toi également et partage ceci à toute personne qui aura besoin ou qui est dans une situation qui nécessite vraiment l'intervention de Dieu. Ces quelques minutes de parole sont chargées en présence visible et invisible pour amener ta situation de la honte à la gloire, des ténèbres à la lumière, de la tristesse à la joie, de la maladie à la santé, de la pauvreté à la richesse. Alors, prends ceci très au sérieux, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, que Dieu t'élève et te restaure. Toutes ces choses qui ont été chassées de toi, je décrète qu'elles ne reviennent plus jamais. Tu es lavé par le sang de Jésus, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Et surtout, va servir Dieu avec tes dons et tes talents. Déconnecte-toi des mauvaises compagnies, déconnecte-toi des mauvaises pratiques, renonce à ces mauvaises pratiques et le ciel t'éclairera. Éphésiens 5,14. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup.